Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler machine à coudre puisque j'ai enfin changé ma machine à coudre. Je me suis décidée, j'ai sauté le pas, ça y est. Donc je vais vous exposer un tout petit peu mes comparatifs et ce qui m'a aidé à choisir, à me décider enfin sur cette nouvelle machine à coudre. Avant toute chose, je voulais vous préciser que les critères que je vais aborder dans cette vidéo sont propres vraiment à ce que j'attendais de cette nouvelle machine à coudre, donc ils sont assez personnels, mais libre à vous d'en créer de nouveaux, de vous aider vraiment de vos cousettes, de ce que vous faites au quotidien et de vous dire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, et de lister tout ça comme je l'ai fait dans un petit carnet. Et au final, ça va vraiment vous aider à choisir votre nouvelle machine à coudre. J'en profite aussi pour vous dire que vraiment, essayez en magasin si vous le pouvez. Allez au moins voir la machine en vrai parce que ça va vous aider vraiment à faire votre choix final. Avant de vous présenter quoi que ce soit, je me suis dit qu'il était intéressant de vous parler de mon ancienne machine à coudre puisqu'elle m'a accompagnée pendant presque 5 ans et j'en ai été vraiment contente, même si voilà, elle avait ses limites et c'est aussi par rapport à ces limites que j'ai pu choisir ma nouvelle machine à coudre. J'ai donc cousu sur la Brother Little Angel. Alors elle est destinée aux enfants à partir de 9 ans, mais vous pouvez tout à fait l'utiliser comme moi, je l'ai utilisée à mon âge. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Par contre, voilà, elle a certaines limites de points, d'épaisseur, de choses comme ça. Je vous en parle un tout petit peu plus. Le point positif, c'est que cette machine, elle a été très robuste. Ça veut dire que j'ai pu me permettre certaines choses comme tourner le volant complètement à l'envers, tirer des fois sur mon tissu, enlever le pied de biche pendant que je cousais alors que j'avais pas fini. Enfin voilà. Là, c'est des choses sur lesquelles je peux pas vraiment me permettre de faire sur mon électronique parce que sinon je la casse ou alors elle va bugger, elle va pas comprendre. Donc elle est robuste et elle va vous permettre quelques petites erreurs de débutante qui vont vous faire progresser au final. C'est pour ça que pour moi, c'est intéressant de démarrer sur une mécanique parce que voilà, c'est quelque chose, enfin vous avez la main dessus on va dire. Cette machine, je ne l'ai jamais amenée en réparation ni en révision. Et l'intérêt en fait que je voulais conserver par rapport à cet achat, c'était que je voulais vraiment garder cette machine en bon état de marche parce que c'est une machine absolument parfaite pour démarrer la couture et je me dis que pour les filles, ça serait vraiment génial si elles pouvaient démarrer la couture un jour si elles en ont envie sur cette machine parce que elle est vraiment cool quoi. On a une vitesse qui est vraiment pas folle donc pour démarrer c'est quand même bien. On a le protège-doigts intégré, enfin voilà. On prend certains automatismes avec cette machine et je trouve que c'est intéressant même si on vous dira oui mais vous savez une électronique vous avez le régulateur de vitesse qui va permettre aux enfants ou aux personnes débutantes d'y aller tout en douceur. Moi je trouve quand même que c'est mieux de démarrer sur une bonne vieille mécanique comme celle-ci. Je l'avais achetée chez Cultura et à l'époque je l'avais payé 99 €. Je crois qu'elle est toujours dans cette même gamme de prix. Je vous laisserai vous renseigner, en plus c'est un peu les fêtes donc peut-être qu'il y a des réductions. Quoi qu'il en soit, c'est une machine à 100 € qui, je pense, les vaut largement au niveau rapport qualité-prix. On est sur quelque chose d'assez intéressant. Allez, c'est parti. Bien écoutez, je vous propose ma sélection. Alors encore une fois, elle est vraiment personnalisée par rapport à ce que j'attendais d'une machine à coudre. Donc j'ai certains critères que j'ai considérés comme obligatoires sur lesquels voilà, je voulais ça et c'était hors de question. Si la machine ne l'avait pas, je ne la prenais pas. Donc c'est une sélection ultra personnalisée. Petite chose que j'ai faite également pour cette sélection, c'est que je suis venue demander à des filles que je voyais sur Instagram qui avaient une machine à coudre qui m'intéressait. J'ai pas hésité à aller leur poser des questions. Je pense que la communauté couture aujourd'hui elle est assez avenante donc n'hésitez pas à aller demander, ce sera toujours dans la bienveillance de voilà, même moi si vous avez des questions par rapport à la machine sur des points sur lesquels j'ai pas eu le temps d'aborder ou autre, que j'ai dû oublier, n'hésitez pas à me les demander en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, je pense que échanger aussi avec des personnes qui ont ces machines, ça va vous permettre de mieux connaître la machine si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller la voir en vrai. Par exemple, moi j'habite à Aurillac, on a juste Mondial Tissu, donc vous allez voir que Mondial Tissu, ils avaient qu'une seule machine sur toute ma sélection de présente, donc pour le reste j'ai dû me déplacer, voilà, ça peut pas être évident, donc n'hésitez pas à poser des questions, je pense qu'on vous répondra avec bienveillance. C'est parti, donc voici ma petite sélection. En premier critère, j'ai mis un capot rigide. En fait, pour moi, le capot rigide, il est obligatoire, sachant que le budget aussi que je voulais mettre sur cette machine, il était quand même
assez élevé, on était plus sur une machine d'entrée de gamme. La robustesse pour moi de la machine, elle passe également par sa longévité. Une machine qu'on va conserver dans un bon état, surtout une électronique en fait, qu'on va pouvoir déplacer, qu'on va pouvoir emmener avec soi. Aujourd'hui on se déplace beaucoup, on fait des cours de couture, on fait plein de choses, donc la machine elle vient avec nous et le but c'est quand même de pouvoir la conserver dans un bon état et ne pas au moindre choc qu'il y ait quelque chose qui casse ou quelque chose qui se dérègle ou autre. Donc le capot rigide il était obligatoire. D'autant plus que pour moi, encore une fois pour moi, c'est le minimum qu'un fabricant puisse vous proposer, sachant qu'il va quand même mettre des plastiques de qualité sur sa machine. Il a, je pense, l'occasion de vous fournir un capot rigide en plastique. Ça va pas lui coûter grand chose. Il y a encore des machines aujourd'hui qui sont à 1000 € et qui sont livrées avec ceci. Donc ça franchement c'est clairement une honte d'avoir une espèce de couverture en plastique. Alors certes ça va protéger de la poussière. Maintenant vous ne faites pas de la couture 24 heures sur 24. Donc si soit vous avez une petite table comme ça, alors moi c'est juste une planche et des tréteaux, hein. Soit vous avez une pièce couture ou une table sur laquelle vous pouvez laisser en permanence votre machine à coudre et à ce moment-là un protège poussière suffit. Soit comme moi vous déménagez beaucoup ou alors vous allez dans la famille ou à des cours de couture ou autre et vous avez besoin d'une protection supplémentaire. Il existe des petites valisettes, des petites choses comme ça, je vais vous en parler juste après. Mais un capot rigide, je trouve qu'à mon sens, c'est le minimum qu'on peut vous proposer. En deux, c'est la fameuse pression du pied de biche réglable. Alors ça, c'est indispensable, je pense, si on veut évoluer dans la couture. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce qu'on parle de ça, mais on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond. Déjà, ça va maintenir votre tissu en place sous le pied de biche. C'est la première des choses, en fait, ce réglage va permettre que ce soit un tissu fin ou un tissu épais, d'être bien maintenu sous le pied de biche et être bien entraîné par les griffes d'entraînement par la suite. Ça va apporter un confort de couture, c'est-à-dire que vous n'allez pas être obligé de tenir votre tissu, de le tirer ou autre. Et ça va également apporter du coup un joli point de couture, quelque chose qui sera adapté à l'épaisseur de votre tissu. Encore une fois, qu'il soit fin, comme de la soie, quelque chose de très très fin, de la mousseline ou un énorme lainage. Et d'autant plus quand vous voulez faire une boutonnière automatique sur un lainage, ça c'est indispensable puisque vraiment la boutonnière va être entraînée avec les griffes. Si la pression n'est pas bien réglée, ça va pas donner grand chose, ça va faire du surplace, enfin voilà. Donc c'est indispensable cette pression-là, elle se retrouve quelquefois sur le côté de votre machine ou sur le dessus, vous avez un petit bouton à tourner. Mais voilà, vérifiez qu'elle y soit, ça va vraiment vous aider au niveau de la couture. En troisième critère, je voulais absolument une belle surface de travail au niveau de ma machine à coudre. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous le voyez, je couds sur une planche en bois et des tréteaux, donc c'est pas vraiment confortable. Sur ma petite brosseur, j'avais tendance à tout faire trembler quand je faisais de la couture. Après, effectivement, elle n'était pas très lourde. Maintenant, ce que je voulais vraiment, c'était être à l'aise au niveau de ma couture sur ma machine. Donc que je puisse déjà poser mes deux mains, que je puisse faire le tour avec mes mains comme ça au niveau de mon pied de biche. Je voulais un beau confort de couture, quelque chose de très doux. Et vous allez le voir, j'ai éliminé quelques machines à cause de ça. Quatrième point, électronique mais pas trop. Alors qu'est-ce que je voulais entendre par là? Électronique mais pas trop. Tout simplement, je ne voulais pas me retrouver face à un ordinateur. Je ne voulais pas de stylet, je ne voulais pas de tactile, je ne voulais pas toutes ces choses-là. Je voulais une électronique mais pas un ordi. Donc moi en fait je voulais rester sur de la simplicité d'utilisation, c'est-à-dire une sélection de points assez facile, pas trop de points, pas d'alphabet, pas de choses comme ça. Voilà, quelque chose de simple, mais encore une fois je voulais pas aller chercher dans des menus, des choses, mettre des réglages, enfin ça m'intéressait pas. Moi je voulais vraiment coudre facilement, donc voilà, je voulais pas quelque chose de trop poussé sur l'électronique, je voulais rester sur des réglages de base, des sélections de points et pas plus. L'alphabet ne m'était pas indispensable puisque pour moi je trouve que les lettres brodées à la main c'est quand même beaucoup plus joli. Donc voilà, et après si on veut quelque chose de très beau, il faut passer sur des brodeuses. Donc l'alphabet sur une machine à coudre, je trouve que c'était pas vraiment sa place et ça, pour moi ça n'était pas indispensable. Comme le coupe-fil automatique, pareil, c'est pas vraiment indispensable pour moi, donc voilà, j'ai fait un peu l'impasse là-dessus, ce qui m'a permis de rester dans une certaine gamme de machines. Et en cinquième position, donc le budget, eh bien il va falloir se le fixer, le budget c'est quand même une grosse partie des critères. Donc voilà, moi j'avais tablé entre 500 et 900 €.
Vous allez voir, il y a des machines qui sont beaucoup plus chères hein, que ça, mais elles étaient dans ma sélection et je voulais voir quand même ce qu'elles avaient dans le ventre pour savoir si j'économisais encore plus ou si voilà, ça ne méritait pas un tel investissement. Donc fixez-vous un budget, mais regardez quand même ce qu'il y a au-dessus et ce qu'il y a en dessous, ça peut être intéressant. Et c'est parti pour ma sélection. Alors je commence avec Singer. Donc Singer, vous voyez, j'ai la surjeteuse déjà, je vous en parlerai dans le bilan couture, c'était pas un cadeau. Un peu compliqué cette surjeteuse, j'ai mis 6 mois à la refaire marcher, ça y est, elle remarche. Je suis contente, mais bon, je vous en reparle très très rapidement. Donc pour Singer, j'étais partie sur la Supera F687, je crois, je vous mettrai toujours pareil la petite photo. C'est une électronique, donc c'est une Singer électronique qui me plaisait déjà. Je trouvais que les boutons sur le côté étaient bien placés, ils étaient assez gros. On n'avait pas une grosse sélection. L'écran, il était assez convenable pour ma part, c'est ce que je cherchais sur une électronique, comme je vous l'ai dit dans mes critères. Ce qui m'a complètement bloqué sur cette machine, déjà, c'est son ergonomie. On n'était pas sur un bel espace de travail. Je la trouve assez cassante. Sur le côté, on a vraiment des formes rectangulaires et je me voyais mal passer plusieurs heures comme ça, vraiment, vous voyez, on a l'impression qu'on est vraiment cassé, qu'on a de la place que pour les mains comme ça. Donc ça m'a un peu bloqué. Et évidemment, le critère principal, mais principal qui m'a bloqué, c'est qu'il était hors de question que je me retrouve avec ce petit sac plastique où je l'ai mis, il est là. Donc avec ça, vous voyez, c'est Singer. Ça, c'était hors de question. Donc, clairement, une machine, donc son prix, c'est 999 €. Il était hors de question que je me retrouve avec un petit sac plastique comme ça. Même si je sais que Singer propose des petites valisettes, donc des rangements pour les machines et surjeteuses à roulettes, mais j'allais pas investir en plus, sachant que voilà, encore une fois, j'achète une machine à 1000 €, il y a une protection équivalente à la machine en termes de robustesse, c'est obligatoire sur la machine. Donc j'ai fait l'impasse sur Singer parce que il manquait déjà ces critères. Donc j'ai pas creusé un peu plus la machine, je ne l'ai pas essayé en magasin, je l'ai simplement vue en magasin. Mais voilà, son ergonomie ne m'a pas plu, donc je ne suis pas allée creuser plus loin ses fonctionnalités. Mais à vous de les creuser, je pense que c'est une machine qu'on voit beaucoup sur les réseaux, qui peut, je pense, être intéressante. Mais voilà, j'ai pas creusé plus loin. En deuxième position, c'est Bernina. Alors Bernina, gros dossier, Bernina c'est un budget, vous le savez. Ils ont quand même une petite sous-marque, on va dire, de chez Bernette. Mais moi voilà, je voulais voir Bernina, ce que ça donnait, j'en entends beaucoup parler, je la vois passer sur les réseaux sociaux, j'ai de beaux retours là-dessus, donc je me suis dit bon quand même elle mérite qu'on s'y intéresse. Donc là par contre j'ai fait le déplacement, je suis allée à Brive-la-Gaillarde en Corrèze, on n'est pas très loin hein, donc ça allait encore, pour l'essayer. Donc je suis partie essayer cette Bernina. Et me voilà donc arrivée au magasin pour essayer la Bernina. Donc la vendeuse m'a carrément bien cernée puisque je suis arrivée au magasin avec ma petite veste en fausse fourrure McCalls que j'avais faite. Et quand elle m'a vue, elle m'a dit « Oh là là, c'est vous qui l'avez faite !» Et donc vous passez les épaisseurs, vous aimeriez les passer? Enfin voilà, donc elle me posait plein de questions et elle m'a dit oh, alors là c'est carrément la gamme 4 qu'il vous faut, c'est pas du tout la gamme 3. Parce que vous n'aurez pas la pression du pied de biche réglable pour passer ces fameuses fausses fourrures. Donc là, je me suis dit, ah mince, moi je suis venue pour une gamme 3. Et au final, elle m'a fait une démonstration sur la gamme 4 qui était, qui était carrément bien. Après, elle s'y connaissait, elle avait vraiment les machines en main. Enfin, ça faisait plaisir à voir en tout cas. C'est une excellente vendeuse. Et j'ai failli repartir avec la gamme 4, mais clairement le budget c'était pas possible. Donc au final on a beaucoup discuté et également quelque chose qui m'est venu un peu en tête et qui n'était pas dans mes critères, c'était le prix des accessoires de la machine, notamment les prix des pieds de biche, des semelles, des choses comme ça. Chez Bernina c'est environ 50 €. Donc bon, je me suis dit voilà, si je m'achète la machine, au final je pourrais pas m'acheter les pieds, enfin j'aurais mis tous mes économies dans la machine. Donc je ne pouvais vraiment pas tabler là-dessus, c'était pas possible. Mais vraiment très belle machine Bernina, beau confort de travail. La table, je pense que vous la connaissez, c'est une table qui vient se mettre sur la machine, qui est vraiment une table de travail, une table d'extension qui est souvent vendue sur les autres machines. Là c'est la table de la machine. Donc beau confort de travail, machine robuste, mais encore une fois ce qui m'a bloqué, donc je vous montre, hein, je suis partie avec
le prospectus de la gamme 4 alors que j'étais sur la gamme 3. Donc voilà. Moi, ce qui m'a bloqué, donc moi, c'était une des deux là. C'était la première, la 435 que je devais prendre. Mais voilà ce qui m'a bloqué. C'est ça. C'est l'ordinateur. Moi, ça a été bloquant tout de suite. Pour moi, ça faisait trop ordinateur. Elle m'offrait avec ce qu'ils appellent le troller. Donc là, c'était la petite valisette avec les blocs de mousse dedans. Enfin, vraiment un truc hyper complet. Donc là, vous voyez, je pensais plus du tout au capot rigide. J'avais complètement oublié. Mais elle m'offrait ça avec l'achat de la machine. Et la machine, elle était à 1800 €. Donc bon, le budget était largement dépassé. C'était pas possible. Donc 1800 € et la B335, 1349 €. Donc pareil, le budget était largement dépassé, mais bon. Petit aparté, elle m'a également fait essayer une surjeteuse, la Baby Lock, la fameuse. Et moi qui étais en train de galérer avec ma surjeteuse, quand elle m'a fait essayer la Baby Lock, elle m'a dit, vous avez vu, il n'y a rien qui se règle, tout est fait naturellement. Et j'étais là, j'avais envie de pleurer, je me dis mais mon dieu c'est magique, c'était trop bien, mais bon voilà. Donc je suis repartie quand même avec deux prospectus qui me font un peu rêver, mais que je ne peux carrément pas m'offrir. Pourquoi pas un jour, si la machine que j'ai achetée me lâche après plusieurs années d'utilisation, peut-être qu'un jour je partirai chez Bernina parce que on a quand même de la qualité, c'est robuste. C'est au tour de la gamme Pfaff, donc la gamme Pfaff Ambition sur laquelle je m'étais tournée puisque c'est une gamme qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc de la voir déjà ça m'a permis de voir un peu ce qui était cousu avec, donc ça c'est quand même assez intéressant. Et puis voilà, donc je me suis penchée là-dessus, je me suis dit laquelle choisir puisqu'il y a quand même pas mal de gammes. Donc moi déjà je voulais pas de coupe-fil automatique, je voulais pas d'alphabet, donc la 620 m'intéressait pas vraiment. J'ai longtemps hésité avec la Passport qui était plutôt bien, mais je sais pas, le fait qu'elle soit noire, j'aime pas trop. Voilà, c'est tout ce qui m'a un peu bloqué. Pfaff donc a le capot rigide, donc ça c'est trop bien. Il y a également la pression du pied de biche réglable. Au niveau ergonomie, ça m'a vraiment tapé dans l'œil. C'est que les Pfaff, elles ont une certaine ergonomie, elles ont une table qui va être un tout petit peu incurvée comme ça et qui est vraiment très très douce au niveau des mains. On a de la place, donc on peut retourner un peu, rouler son tissu si on a des vestes matelassées, des choses comme ça. Et donc au niveau du budget, on était dans le budget, donc finalement voilà, je m'y suis vraiment intéressée. J'avais fait un petit sondage sur Instagram où j'avais demandé un peu s'il y avait des personnes qui l'avaient, ce qu'elles en pensaient, en tout cas de la gamme Pfaff. Donc j'ai eu pas mal de retours, mitigés on va dire, puisque c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais entendu déjà que quand Pfaff ça cassait, suivant ce qui cassait, c'était pas trop réparable ou alors ça coûtait hyper cher, voire le prix de la machine. Donc ça, voilà, j'avais entendu ce petit son de cloche. Mais j'ai aussi entendu de très très bons retours sur cette gamme. D'autant plus que le petit plus de cette gamme, c'est le double entraînement chez Pfaff. Donc ça, voilà, ça je l'ai gardé un peu dans le coin de la tête. En me disant, c'est un plus, c'est pas ce que je cherche vraiment, mais c'est un plus puisque dans tous les cas, même si on part sur une autre machine, on peut acheter un pied double entraînement. Donc là, il y est, c'est top. Maintenant, voilà, ça va pas non plus, c'était pas pour ça que je choisissais la machine. Donc finalement, c'est Agathe, compte au fil d'Agathe, qui m'a gentiment répondu, qui m'a expliqué que elle l'avait, la 610, et que en tout cas, elle adorait, la prise en main était simple et assez facile. Parce que moi, ce qui me dérangeait, c'était que si je voulais cette machine, je n'avais malheureusement pas de centre Pfaff ici, donc je devais l'acheter via internet et ça me faisait peur aussi la prise en main à la maison sur une électronique, de faire un peu n'importe quoi et de pas savoir l'utiliser vraiment correctement et de passer à côté de certaines capacités de la machine parce que on ne les avait pas montrées ou alors j'avais pas vraiment compris ce qu'il fallait faire. Donc elle m'a dit non, au final le livret est assez clair. Et puis internet, encore une fois, YouTube permet d'apprendre et de regarder des mises en route de machines. Donc ça, voilà, ça m'a un peu rassurée.
dernière de cette sélection, c'est Brother. Donc c'était normal que je m'intéresse à Brother puisque la Little Angel m'avait tellement plu que je connaissais la qualité de chez Brother, je savais que c'était robuste. Donc je me suis dit pourquoi pas monter en gamme chez eux. Donc je me suis intéressée à la F400 qui rassemblait pratiquement tous les critères. Il y avait donc le capot rigide, ça c'était bon, la pression du pied de biche, ça c'était bon. Ce qui m'a un peu dérangé, c'était l'ergonomie, donc la surface de travail me plaisait pas forcément. Parce que j'ai longuement hésité, hein. Les deux gagnantes, c'était Pfaff et Brother, donc j'ai longuement hésité entre les deux. Et le prix, il était carrément... le prix, il était à 640, je vous le mettrai. 640, donc le prix était vraiment pas mal. Maintenant, je voulais l'avoir. Et je pense que c'est ce qui m'a un peu bloqué, c'est que je n'ai pas pu l'avoir en magasin. Et je voulais voir ce que ça donnait au niveau de l'ergonomie, au niveau de cette surface de travail. Je sais que les Brother Innovis ont très bonne réputation. Elles se réparent facilement. J'étais allée voir dans un magasin en Normandie quand on était dans la famille, une revendeuse de chez Brother qui m'avait expliqué que voilà, les services après-vente chez Brother fonctionnaient assez bien, on avait d'assez bons retours. Donc ça c'était plutôt cool. Mais voilà, il fallait que je l'essaye et j'ai pas pu l'essayer. Donc j'ai dû faire mon choix en fait sur la nouvelle machine à coudre. Et ce qui a vraiment fait le déclic, c'est qu'il y a eu une promotion. En fait, il y a eu une promotion sur le site Ma Petite Mercerie. Donc les machines étaient à moins 10%. Mais la Pfaff Ambition 610 était à moins 12%. Et c'est tombé en même temps que Cindy, du compte Le Dressing de Cindy, fasse un code promo de moins 10% supplémentaire qui marche sur les machines. Donc là, je me suis dit, bon, j'ai fait une simulation, j'ai mis la 610 dans le panier, j'ai ajouté le code promo, et quand j'ai vu en fait le tarif, je me suis dit, ah ouais, donc je peux me payer cette machine aux alentours de 700 €. Donc là, j'ai pas hésité, j'ai craqué sur la Pfaff Ambition 610. Donc voilà, au final, le choix, il a été quand même assez rude, mais quand j'ai pu avoir cette promotion, je me suis dit, c'est plutôt cool. Enfin, voilà, j'étais vraiment contente. D'ailleurs, merci Cindy, si tu me regardes pour ce code promo, puisque le fait qu'il marche sur les machines, c'est quand même fou parce que ça a fait une belle réduction à la fin. Alors, le site propose toujours moins 10%, mais encore une fois, moins 10%. Ils ont repassé la 610 sur 10 et ils ne l'ont plus sur 12%. Bon voilà, ça fait un petit peu moins, mais ça reste une belle promotion quand même. Je me suis pas ruée, je me suis pas jetée sur la promotion non plus, ça faisait un moment, comme je vous ai dit, que je mettais tout dans mon carnet pour savoir laquelle je prenais. Donc il se trouve que voilà, c'était le moment, j'ai pu l'acheter à ce prix-là et j'en étais vraiment très contente. Je vous la montre de plus près. Donc voilà, excusez-moi pour la luminosité, je fais ce que je peux, toutes les lumières sont allumées, il pleut depuis presque 2 mois. Donc on a 0 lumière, voilà, j'ai mis toutes mes lampes de chevet un peu partout pour essayer de vous faire quelque chose de potable. Donc voilà, désolée pour la luminosité, j'espère qu'on verra quand même assez bien ce que je vais vous montrer. Donc voilà, donc le capot rigide de la machine, ça c'est top, je suis vraiment contente, je regrette pas du tout d'avoir été intransigeante sur ce critère parce que au final, vous voyez, vous avez juste à faire ça et vous pouvez la transporter, donc vraiment génial. Ça, c'est top. Je vous montre un tout petit peu la machine en elle-même, même si je pense que vous la connaissez assez. Alors, voilà, donc elle est bleue. Déjà, j'adore la couleur. Je suis assez fan de la couleur. Alors, la machine, donc, je sais pas, on va l'allumer, voilà. Donc comme je vous disais, moi au niveau des points, je suis pas partie sur trop de points. Voilà, l'essentiel quand même, les boutonnières automatiques, les points élastiques, les points droits, les choses comme ça. Je vous la filmerai de plus près bien évidemment. Mais voilà, moi ce que je voulais surtout c'était cette surface de travail là. Vous voyez, on peut vraiment poser les deux mains comme ça. On peut faire le tour de la machine, on a quand même un espace qui est relativement grand. Ce qui n'enlève pas les deux rangements en fait de chaque côté, donc un devant, un derrière. Voilà.
Ça, c'est magique. Le petit régulateur de vitesse, je ne connaissais pas cette chose. Je manquais de me faire avaler un doigt à chaque fois que je faisais de la couture. Là, ça change la vie. Enfin, ça permet vraiment, quand on a une couture, surtout une surpiqûre, des choses comme ça, d'y aller mais tout en douceur et de ne pas rater sa couture. Là, ça fait plusieurs projets que je couds. J'ai cousu tous mes cadeaux de Noël. Là, j'ai cousu ma robe de Noël qui est juste là derrière. Avec, et franchement, ça fait des points, mais top, des finitions top. Enfin voilà, ça, je regrette pas. Donc, vous voyez, quand même, le petit clavier, il est assez petit, assez intuitif. Voilà, on garde quand même des belles fonctionnalités, tout ce qui va être réglage, donc avec l'aiguille double, les choses comme ça. Vous avez le petit point info. Ça, c'est hyper pratique qui va vous dire quel pied il faut mettre, quelle tension vous devriez mettre, même si c'est pas celle que vous allez devoir adapter. Voilà, donc si vous êtes en aiguille simple, en aiguille double, les longueurs, largeur de poing, donc ça c'est top. Vous avez, alors là je suis encore un peu, je sais pas comment ça se passe, mais mon point marche arrière, en fait quand je pars sur la marche arrière, ça part en avant, et ensuite ça va en arrière. Donc ça j'ai pas très bien compris. Donc je me sers vraiment du point d'arrêt en fait qui fait un petit nœud sur votre couture. Donc ça voilà, je commence un peu à me faire la main. Il y a quand même des petits points, je vous les filmerai de plus près, mais il y a des petits points fantaisie. Gisèle a notamment vu des petits cœurs, donc elle veut des petits cœurs, je lui ferai des petits cœurs. Je vous montre aussi ce qui est assez important et le critère qui m'a vraiment... hop là, si j'arrive, voilà. À la tournée, donc ça va être ici. Vous voyez, ici vous avez cette fameuse petite molette en fait, qui va régler votre pied de biche. Donc c'est ici que ça se trouve. Si vous le voyez sur les machines, eh bien c'est qu'elles les ont, sinon ça se situe quelquefois ici. Mais principalement on le retrouve ici sur le côté. Donc là on est en neutre, mais vous pouvez le régler en fonction de l'épaisseur de votre tissu. Donc voilà. Et puis encore une fois cette table, vous voyez, qui va être un peu toute douce ici, toute incurvée, et qui va vraiment permettre d'accompagner en douceur son tissu. Voilà. Donc honnêtement, je regrette pas du tout cet achat. Je suis vraiment contente. C'est une très belle machine. Je me régale. Je fais des coutures de dingue. Je suis trop contente. Et ça me permet aussi de me dire, voilà, il y a certaines fois où j'ai essayé de faire au mieux des coutures, des surpiqûres, et j'y arrivais pas forcément. Et maintenant, avec ce petit régulateur de vitesse, j'arrive à faire quelque chose de très propre et au final à ne plus perdre de temps. Enfin là, je vous dis, j'ai tout fini à Noël. J'ai cousu beaucoup pour mon mari, pour moi, pour la famille. Et ça en un temps record, ce que je n'aurais pas pu faire avec l'autre machine parce que voilà, c'était pas vraiment adapté. Voilà, et j'en profite aussi pour vous demander, puisque je suis passée à de l'électronique, j'ai entendu quelque part, je sais plus si c'était un blog ou si c'était une chaîne YouTube, qu'il fallait faire attention au niveau des porte-épingles comme ça. Moi je me sers que de ça, c'est toute ma vie. Tout quand on a des enfants, c'est le bracelet ou autre, moi je ne l'utilise plus, puisque vu les problèmes de vue que j'ai, je laisse toujours traîner une épingle par terre. Donc ça c'est vraiment, ça me sauve la vie. Donc moi j'ai toujours ça et je voulais acheter le bracelet porte-épingle, donc aimanté. Et je sais qu'on m'a dit de faire très attention aux machines à coudre électroniques, de ne pas approcher trop d'aimants par rapport à ça, parce que ça peut dérégler certaines choses. Donc voilà, je voulais votre avis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si effectivement ça serait dangereux d'avoir un bracelet, parce que moi si j'ai le bracelet, effectivement, quand je passe devant, avec ma main, moi je suis gauchère, donc le bracelet, ça sera toujours au niveau des composants électriques, j'ai envie de dire. Donc voilà, est-ce que vous pensez que c'est dangereux ou non? J'aimerais quand même avoir votre avis, puisque je ne retrouve plus cet article de blog, je crois que c'était un blog sur lequel j'avais vu ça, qui expliquait qu'il fallait faire attention avec tout ce qui était magnétique à côté des machines. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié certains points, si j'ai mal expliqué certains points ou autre. N'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. J'essaie toujours de vous répondre à chaque commentaire sous vidéo. Je vous dis à très vite, je vous retrouve je pense en début d'année. En fait, si je vois que le résultat de la lumière est correct sur le montage, je pense que d'ici 2 jours,
je vous tourne un bilan couture, puisque là j'ai beaucoup trop de pièces, il va falloir que je vous tourne un bilan couture. Donc j'espère vous tourner ça. Si je ne vous revois pas d'ici là, je vous souhaite quand même de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite un joyeux Noël et une très bonne année. À très vite, je vous embrasse.